Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une leçon de conjugaison. C'est une leçon de soutien des deux dernières leçons. La première leçon qui concerne le passé composé des verbes usuels et la deuxième leçon, l'imparfait du verbe être, avoir et les verbes du premier groupe. Alors on va commencer par un petit rappel. Alors comme vous savez, le passé composé, il indique quelle action? Exactement, il indique une action qui est achevée, c'est-à-dire qui est terminée. Est-ce qu'il est terminé au présent, ou bien au passé, ou bien au futur? Exactement, il est terminé, une action terminée au passé, c'est-à-dire dans le passé. Regardez son nom, le passé composé. Alors, il est composé de combien d'éléments? On a dit qu'il est composé de deux éléments ou bien deux parties. Alors, la première partie, c'est quoi? C'est l'auxiliaire être ou avoir au présent plus quoi? Exactement, vous êtes excellent. C'est le participe passé du verbe conjugué. Alors, on va faire un petit rappel de la conjugaison des verbes du premier groupe. Alors, le verbe manger, comment on a conjugué le verbe manger au passé composé? Alors, on a dit que le verbe manger se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, qu'est-ce que je dis? L'auxiliaire avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Plus quoi? Plus le participe passé du verbe manger. Alors, comment j'écris le participe passé du verbe manger? Exactement. J'enlève ou je supprime le ER et j'ajoute un E accent. Alors, je dis j'ai mangé, E accent, tu as mangé, E accent, il a mangé, E accent, elle a mangé, E accent, nous avons mangé, E accent, vous avez mangé, E accent, ils ont mangé, E accent, elles ont mangé, E accent. Alors, le participe passé ne change pas. Alors, on passe maintenant au verbe du deuxième groupe. On va faire un petit rappel, on va conjuguer le verbe finir. Regardez. Toujours l'auxiliaire avoir au présent, parce que le verbe finir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Et le participe passé du verbe finir. Qu'est-ce qu'on a dit pour les verbes du deuxième groupe? Qu'est-ce que je fais? J'enlève, je supprime le IR et j'ajoute un I. Regardez, j'ai fini I, tu as fini I, il a fini I, elle a fini I. Nous avons fini I, vous avez fini I, ils ont fini I, elles ont fini I. Et toujours le participe passé ne change pas, ça reste toujours fini avec I à la fin. Pour les verbes du troisième groupe, regardez, on a conjugué le verbe partir. On a dit que le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être. Toujours l'auxiliaire être au présent. Qu'est-ce que je dis? Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Et j'ajoute quoi? J'ajoute le participe passé du verbe partir. Alors, qu'est-ce que je dis avec je? Je suis parti. À la fin, I. Mais j'ajoute quoi? J'ajoute le E du féminin si c'est une fille qui parle. On a dit que le participe passé du verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. Quand on parle du genre, c'est-à-dire on parle du masculin ou du féminin, mais quand on parle du nombre, on parle du singulier ou bien du pluriel. Alors ici, on parle du genre. Si c'est une fille qui parle, je vais ajouter le E du féminin. Je suis partie avec IE à la fin. Tu es parti, la même chose. Si je parle à un garçon, c'est-à-dire quelqu'un qui est masculin, je dis tu es parti à la fin I. Mais si c'est une fille, je vais dire tu es parti IE. Il est parti à la fin I, parce que il, c'est un pronom personnel singulier et masculin. Alors seulement I à la fin. Elle est partie. Alors regardez ce que j'ai ajouté. J'ai ajouté le E du féminin. Pourquoi? Exactement, parce que elle, c'est un pronom personnel qui désigne le féminin, singulier, féminin. Alors, je vais ajouter le E du féminin. Passons maintenant au pronom personnel pluriel. On a combien de pronoms personnels pluriels? Très bien, on a 4. Alors, avec nous, qu'est-ce que je dis? Nous sommes partis. IS, si ce sont des garçons qui parlent, c'est-à-dire le masculin,
Et regardez, j'ai ajouté le S du pluriel parce que c'est un pronom qui désigne le pluriel. Regardez, si ce sont des filles qui parlent, comment je vais écrire le participe passé? Exactement, je vais dire nous sommes partis, IES. Regardez, avec vous, qu'est-ce que je vais dire? Vous êtes partis. Si je parle à des garçons, à la fin, qu'est-ce que je vais mettre? Exactement, vous êtes partis, IS. Mais si je parle à des filles, c'est-à-dire au féminin pluriel, qu'est-ce que je vais écrire? Vous êtes partis, IES. Dernier pronom personnel pluriel. Ils sont partis. Alors à la fin, S, parce que c'est le masculin et aussi le pluriel, IS. Elles sont parties. J'ajoute le E du féminin et le S du pluriel. Alors maintenant, on va conjuguer l'exercice d'évaluation que je vous ai donné la séance dernière. Regardez, conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Entre parenthèses, à quel temps? Au passé composé. Alors regardez, je encourageais mes élèves. Alors, comment je vais conjuguer le verbe encourager avec la première personne du singulier? Très bien, je vais mettre j'ai encouragé. Encourager, comment je vais écrire encourager à la fin? Exactement, avec E, accent à la fin. Alors l'auxiliaire avoir au présent et le participe passé du verbe encourager qui va être E, accent à la fin. Deuxième phrase. Elle, le verbe entrer dans le musée, toujours avec un verbe du premier groupe. Mais ici, regardez bien, faites attention, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais le conjuguer? Alors, le verbe être au présent avec elle, qu'est-ce que je dis? Elle est. E-S-T. Et le verbe entrer, je vais effacer le ER. Et qu'est-ce que je vais ajouter? Exactement, je vais ajouter un E accent. Mais regardez ici, elle. J'ai un pronom personnel qui est féminin. Alors, je vais ajouter le E du féminin. Parce qu'on a dit que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ici, le sujet, il est féminin. Alors, le participe passé aussi est féminin. Alors, je vais ajouter le E du féminin. Passons maintenant à la troisième phrase. Vous, le verbe arriver, à l'heure. Alors, le verbe arriver aussi se conjugue avec quel auxiliaire? Exactement, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, le verbe être avec vous, qu'est-ce que je vais dire au présent? Je vais dire vous êtes. Le verbe arriver, quel est son participe passé? C'est arriver avec O accent. Mais regardez bien, qu'est-ce que je vais ajouter? Regardez bien ici. Si je parle à des filles, je vais ajouter quoi? Je vais ajouter le E du féminin, exactement, parce qu'on a dit que le participe passé de n'importe quel verbe, si il est conjugué avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre. En genre, c'est-à-dire le masculin et le féminin, le nombre, le singulier et le pluriel. Alors, si je parle à des filles, je vais ajouter un E, le E du féminin. Et ici, j'ai vous, c'est un pronom personnel qui est pluriel. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter? Exactement, je vais ajouter un S. Alors, je vais écrire vous êtes arrivé, E accent ES, à l'heure, c'est correct. Ou bien, vous êtes arrivé, E accent S. C'est aussi correct. Dernière phrase. Tu, le verbe grandir. Alors regardez, grandir, c'est un verbe de quel groupe? Exactement, c'est un verbe du deuxième groupe. Comment je vais le conjuguer? Je vais le conjuguer avec quel auxiliaire? Avec l'auxiliaire avoir. Alors qu'est-ce que je vais écrire? Avoir au présent. Avoir au présent avec tu. Comment je le conjugue? Je dis tu y as. Regardez, A, S. Et grandir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer le IR et je vais ajouter la terminaison I. Maintenant, on passe
au soutien de la deuxième leçon, qui est l'imparfait des verbes avoir, être et les verbes du premier groupe. Alors pour l'imparfait, on a dit que l'imparfait, il indique quoi? On a dit que l'imparfait de l'indicatif, il indique une action qui a duré ou bien qui s'est répétée dans le passé. Par exemple, si je dis il regardait un petit moment, c'est une action qui a duré. Bien une autre action qui s'est répétée aussi dans le passé. On a vu la conjugaison des verbes du premier groupe à l'imparfait. Regardez, les terminaisons de l'imparfait. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? Exactement, nous avons AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Alors je garde le radical chante, j'efface le ER. Regardez, chante, 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 chante. Et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait avec tous les verbes du premier groupe. Pour les verbes être, qu'est-ce que je garde comme radical? Je garde E accent, T et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. J'étais, AIS, tu étais, AIS, il était, AIT, elle était, AIT. Nous étions, IONS, vous étiez, IEZ, ils étaient, AIENT, elles étaient, AIENT. Pour le verbe avoir, qu'est-ce que je garde comme radical? Oui, je garde avait. Qu'est-ce que je dis? J'avais, AIS, tu avais, AIS, il avait, AIT, elle avait, AIT. Nous avions, IONS, vous aviez, IEZ, ils avaient, AIENT, elles avaient, AIENT. On a vu aussi les verbes du premier groupe qui se terminent avec IER, comme le verbe crier. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Je garde le radical toujours des verbes du premier groupe et j'enlève le ER. Regardez, crie, 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 avec toutes ou bien tous les pronoms personnels, soit singulier ou pluriel, et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je criais, AIS, tu criais, AIS, il criait, AIT, elle criait, AIT. Nous crions. Regardez, le I du radical du verbe, I, premier I, le deuxième I, c'est de la terminaison. Alors nous avons deux I avec nous. Nous crions. Et aussi avec vous. Vous criez. Toujours le premier I et du radical du verbe. Le deuxième I, c'est de la terminaison de l'imparfait. Il criait, AIENT, et elle criait, AIENT. Maintenant, on va conjuguer l'exercice de l'évaluation que je vous ai donné la semaine dernière. Regardez, je relis la consigne. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Regardez, j'ai ici le verbe avoir, mais j'ai le verbe avoir avec quel pronom personnel? Exactement, avec le pronom personnel je. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire j'avais. Je garde le radical avait. Et qu'est-ce que j'ajoute? Très bien, j'ajoute un A-I-S. A-I-S. C'est très bien. Passons maintenant à la deuxième phrase. Elle chantait toute en chœur. Regardez le verbe chanter. C'est un verbe de quel groupe? Exactement, c'est un verbe du premier groupe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le conjuguer à l'imparfait? Exactement, je vais effacer le ER et les parenthèses et je regarde. Quel pronom personnel j'ai? J'ai la troisième personne du pluriel avec S. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter un A-I-E-N-T. Regardez ici, j'ai vous. Être, tous au rendez-vous. Le verbe être, comment je le conjugue avec vous? Quel est le radical que je vais garder? Exactement, je vais effacer RE et l'accent circonflexe. Je vais mettre un accent et je vais ajouter la terminaison de l'imparfait avec la deuxième personne du pluriel qui est vous, c'est-à-dire I, E, Z. Et je vais dire, vous étiez tous au rendez-vous. Très
Très bien, mes élèves. Alors, à ce moment-là, je vous dis au revoir.